Dans mon thème, l'origine d'une guerre, j'ai pris pour commencer cette histoire, ce passage de la Bible qui est dans Luc 6, à partir du verset 46 à 48. Je voudrais attirer l'attention sur le fait que celui qui a entendu et qui a obéi a bâti sur le roc. Et celui qui a entendu mais n'a pas obéi a bâti sur la terre. Dans une version, c'est sur le sable. Il y a déjà une différence de fondement, de matériel qu'on utilise pour bâtir. Et l'autre, malgré qu'il a construit sur le roc, il a creusé profondément. Donc, il a dû casser les cailloux jusqu'au fond pour poser les fondements. Celui qui a bâti sur la terre n'a eu aucun fondement. Non seulement il n'y a eu aucun fondement, mais ensuite il bâtit sur quelque chose qui n'est pas solide. Et quand la tempête a soufflé, la ruine était grande. Notre histoire est importante. L'histoire de notre vie, mais aussi de l'histoire de l'humanité. Et la Bible s'ouvre sur le commencement et elle se termine sur un nouveau commencement. Donc il est important de comprendre d'où l'on vient pour savoir où on va. Ézéchiel 28, 12 à 19. Voici quelqu'un que Dieu a forgé, a formé, a couvert d'une manière particulière. Il était intègre. Il avait des pierres précieuses. Quand il marchait pas sur des voies, n'importe quelle voie, sur des pierres précieuses. Et il agissait dans l'intégrité dans son couloir. Ses œuvres correspondaient à ce que Dieu lui avait donné. Jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en lui. Lucifer, c'était un ange de Dieu. Quelqu'un qui protégeait la présence de Dieu. Je pense, quand le pasteur a prêché ici, on a vu l'image de l'arche de l'Alliance. Voyez-vous, il y a des chérubins sur cette arche. Et leur rôle était de protéger la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Donc, ce n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas l'ange qui était au service au fond, quoique tous sont utiles pour la gloire de Dieu. Mais c'était quelqu'un qui était très, très proche de Dieu. Donc, il avait un rôle important. Et dans Ésaïe, on dit qu'il apportait la louange à Dieu. Ce qui montre la dimension de la louange pour Dieu. Et voici comment quelqu'un qui était en haut, il est descendu. Et je me suis demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur m'a conduit dans Ésaïe 14, 13 à 14. Voyez-vous, le diable, il a vu quelque chose qui l'a tiré. C'est quelque chose-là qui l'a fait chuter. Il y a beaucoup de passages de la Bible que j'ai lus, mais j'ai compris que, en fait, la place que le diable voulait prendre, c'était la nôtre. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. En même temps, la Bible nous dit que tu voulais être l'égal, semblable au Très-Haut. Mais tu ne peux pas être semblable au Très-Haut. La place que tu vises est déjà réservée. Avant même que tu ne fus, Dieu te connaissait. Et il t'avait déjà établi. Il t'avait déjà établi. Donc tu es censé, à la fin de tes jours, après avoir œuvré sur la terre, au jour du jugement, être assis à la droite de Dieu. Mais le diable n'a pas compris qu'il y avait une réservation, que là, la place là était déjà prise. Mais pas par quelqu'un de semblable à lui, mais quelqu'un qui est appelé à juger les anges. Amen. Donc c'est nous qui devons le juger. Et c'est pour cela que le diable ne nous aime pas. Avant que je ne naisse, quelqu'un me fait déjà la guerre. Pourquoi? Parce que ma destinée est de s'asseoir auprès du Père. En tant que qui je suis et en tant qu'épouse de Christ.